Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des devoirs. Période difficile, pas toujours bien vécue. Alors aujourd'hui, on vous donne quelques astuces pour aider les enfants à faire leurs devoirs efficacement. Pour bien mémoriser les notions de découverte en classe, il est important d'y revenir le soir à la maison. Mais l'autonomie, ça s'apprend, et ce, dès l'école primaire. Voici 5 conseils indispensables pour vous aider à faire de ce moment un réel plaisir. Tout d'abord, l'organisation, en déterminant les meilleures conditions de travail de l'enfant. On gère le temps. On adapte la durée des devoirs selon son âge, 30 minutes maximum, jusqu'à 12 ans. Sinon, on perd de la concentration. On choisit le bon moment. Parfois, l'enfant a besoin d'un sas de décompression, un temps de jeu, un bon goûter. On instaure un repère ou un rituel pour le rassurer et favoriser la concentration. Par exemple, on fait toujours les devoirs après avoir pris le goûter. On prépare le matériel. On le rend autonome en lui demandant de préparer à portée de main ce dont il aura besoin. Les règles, les cahiers, les stylos. Et oui, pas d'excuses pour se lever et se déconcentrer. On choisit aussi le bon lieu, où l'enfant pourra vraiment se concentrer. Un lieu calme, sans distracteur et surtout sans écran. Le deuxième point important est notre attitude. On doit donner à l'enfant le contrôle de la situation. Il faut être ouvert et positif en étant fier de transmettre son savoir, sa curiosité et sa soif d'apprendre. Attention de rester dans l'accompagnement et ne pas faire à la place de l'enfant. Restons bienveillants en l'encourageant, en l'aidant, en le félicitant. N'oubliez pas de valoriser ses efforts pour lui donner le contrôle de la situation. Je suis fière de toi. On positive en acceptant les erreurs. Tu as une belle écriture, mais là tu as fait des fautes. Le troisième point important est l'apprentissage. On rend l'enfant acteur de ses apprentissages et ça passe beaucoup mieux par le jeu. Le concret. On peut donc reprendre certaines notions en se basant sur l'expérimentation, la manipulation, le tâtonnement. Plus l'enfant lit, plus il améliore ses apprentissages. L'astuce, utiliser tous les supports possibles. Panneaux routiers, les noms de rues, les bandes dessinées, les emballages alimentaires. Tout est occasion pour lire. Pour les mathématiques, le mieux, c'est que ce soit imagé. L'astuce, utiliser des objets concrets, crayons, bâtonnets, tris de graines, cartes, pâtes alimentaires, ou pendant le repas, faites-lui couper des morceaux de légumes et il doit les compter. On s'adapte au profil sensoriel de l'enfant. Il apprend mieux par le visuel, on peut lui faire écrire sa leçon. Écrire les mots avec des couleurs différentes, par exemple, pour apprendre plus facilement le vocabulaire. Il apprend mieux par l'écoute, on peut lui enregistrer sa leçon. En conclusion, on reste positif. On exploite les méthodes qui fonctionnent le mieux et qui motivent l'enfant. On n'oublie pas de distinguer deux aspects. L'enfant qui ne veut pas faire ses devoirs parce qu'il a mieux à faire, alors on peut aussi lui proposer un moment de détente avant de se concentrer. Et l'enfant qui a des difficultés où l'objectif sera alors de l'aider à comprendre ses erreurs. La règle d'or est de rester bienveillant en se disant que l'enfant fait de son mieux pour répondre à ce que l'on attend de lui. À bientôt!